Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce mardi 13 novembre. L'agglo de Montpellier fait marche arrière sur la cotisation foncière des entreprises. Depuis la semaine dernière, les patrons des petites et moyennes sociétés et les commerçants dénoncent l'explosion de la taxe. Bientôt au village des Marques, près de Remoulins, dans le Gard, une centaine de magasins à prix cassé devraient ouvrir d'ici 3 ans. La création de 350 emplois est annoncée. Et puis l'accueil hivernal d'urgence enclenché jusqu'au 31 mars dans l'Hérault. Un plan d'hébergement renforcé. Cette saison, l'enveloppe allouée au dispositif passe de 600 000 à 900 000 euros pour le département. Et puis en fin de journal, retour sur la Coupe du Monde de squash féminin par équipe. Les Bleus ont remporté le premier tour hier face aux Pays-Bas. On débute cette édition avec les recherches qui se poursuivent à Barjac, dans le Gard, pour retrouver Chloé. Depuis vendredi soir, l'adolescente de 15 ans n'a plus donné de nouvelles. Le procureur de la République a annoncé cet après-midi qu'il ouvrait une information judiciaire pour disparition, ce qui lui permet d'élargir le champ d'action des enquêteurs. Écoutez. J'ai fait le choix effectivement après les premières journées d'enquête de saisir le juge d'instruction pour recherche des causes de la disparition afin de donner aux enquêteurs des pouvoirs d'enquête renforcés et ainsi faciliter leurs investigations. Il n'y a aucune piste qui est privilégiée, toutes les pistes sont ouvertes. Nous voulons exclure aucune possibilité afin justement de ne pas être préjudiciable aux investigations à venir. Donc le cadre d'enquête permet justement d'avoir un champ très large de possibilités et d'investigations. Et demain, la brigade nautique du Grau-du-Roi devrait engager les recherches dans les plans d'eau et les rivières des environs. Les témoignages sur la disparition inquiétante de Chloé sont toujours recueillis par la gendarmerie de Barjac au 04 66 24 50 27. Il aura fallu 4 jours à Montpellier Agglomération pour réagir à la colère des commerçants pris de court par la flambée de la cotisation foncière des entreprises 2012. Aujourd'hui, la collectivité revient en arrière et prend des mesures pour limiter l'impact de cette taxe. Les patrons des petites et moyennes entreprises devraient donc être remboursés avant fin 2012 et les taux seront revus à la baisse pour les années à venir. Reste que certains commerçants ne sont pas convaincus. Les explications, Olivier Roiran. 14h45 ce mardi après-midi, une délégation de commerçants est reçue à l'agglo de Montpellier. 3 quarts d'heure plus tard, ils ressortent face à la presse avec le président de la collectivité. Jean-Pierre Moore livre ses mesures pour répondre à la colère liée à la flambée de la cotisation foncière des entreprises. Première décision pour 2013 et 2014. Je vous annonce que nous allons revoir à la baisse notable les bases de la CFE et je m'engage également à ne pas monter les taux. Ces taux n'ayant d'ailleurs pas monté cette année, ils sont à 36 et quelques, pour les 2 ans à venir. Mais que peut faire l'agglo de Montpellier pour 2012 ? Première piste, intervenir sur le paiement de la taxe avant la date butoir du 17 décembre. Je demande au gouvernement la possibilité de dégrèvement pour les entreprises les plus touchées. Et entre parenthèses, il y a un courrier qui part ce soir au Premier ministre. Je sollicite également des services fiscaux le lissage maximal dans le temps pour l'appel à cotisation. Un paiement étalé sur l'ensemble de l'année 2013 et dans le même temps, une proposition qui sera faite en conseil d'agglo dès le 28 novembre. Élargir les compétences de la collectivité au soutien financier du commerce et de l'artisanat. Ces crédits prendront la forme de diverses. Ça peut être des avances remboursables selon les cas, ça peut être des aides directes et de manière à rembourser dans les meilleurs délais le delta observé par les entreprises concernées en fonction de ce qu'était la situation antérieure. Rembourser pour pallier l'augmentation excessive de 2012 tout en baissant les taux de la CFE pour les 2 ans qui viennent. Des mesures satisfaisantes pour la Chambre de commerce et d'industrie et son président présent cet après-midi, mais pas pour la délégation de commerçants, toujours très remontée. On n'aurait pas tout ce conflit aujourd'hui avec les entreprises et les professions libérales si hier tu avais pris les bonnes dispositions. L'année dernière, quand je lui ai envoyé les courriers que nous avons été reçus, on nous a dit que nous étions excessifs et que, en réalité, ça n'aurait pas l'incidence que nous disions. Donc comment voulez-vous qu'aujourd'hui on se laisse endormir par des annonces comme ça, très à la lumière devant les journalistes? Non, on ne marche pas dans ce système-là. On n'y croit pas. Le collectif de commerçants appelle à manifester devant le siège de l'agglo de Montpellier ce jeudi à 12h30.
Des salles d'attente vides et des blocs opératoires déserts. Depuis hier jusqu'à la fin de la semaine, les chirurgiens, anesthésistes et internes sont en grève, comme ici à la clinique Saint-Jean de Montpellier. 70% des cliniques françaises sont touchées par ce mouvement, soit environ 700 établissements privés dans lesquels toutes les opérations ont été annulées. Seules les urgences vitales sont bien entendu assurées. Les grévistes qui récusent notamment l'accord sur les dépassements d'honoraires négociés avec le gouvernement. Écoutez. Je fais grève, enfin nous faisons grève avec l'ensemble de nos confrères chirurgiens et anesthésistes pour défendre le principe d'une médecine libérale et surtout des honoraires qui n'ont pas été revalorisés depuis au moins 30 ans. Donc je pense qu'on compromet beaucoup le principe de la médecine libérale. Par ailleurs, on soutient aussi toute la grève des plus jeunes, de nos internes, pour qui l'avenir de la profession libérale est très compromise. C'est un mouvement qui est une revendication forte du corps médical suite à une signature d'un avenant dit numéro 8 qui remet très clairement en cause la médecine libérale avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur nos établissements car, faut-il le rappeler, nous sommes un duo, médecine libérale et établissement de soins. Sans chirurgiens libéraux, sans anesthésistes libéraux, nous ne pourrons pas demain travailler, donc nous soutenons ce mouvement de grève. Attention à la grève aussi dans les établissements d'accueil de la petite enfance. Demain, à Montpellier, 9 crèches et 5 centres de loisirs de la ville seront fermés suite à un mouvement social de certains agents de la ville. La présentation officielle du futur village des marques de Fournes dans le Gard, c'était aujourd'hui. En 2015, une centaine de magasins proposant des grandes marques au rabais devraient ouvrir. Des boutiques dédiées à l'équipement de la personne, 3 restaurants et un espace de promotion des produits du terroir. Le tout sur un espace de 22 000 m² près de l'échangeur autoroutier de Remoulins. Un projet destiné à booster l'économie locale, mais qui inquiète certains commerçants. Les détails, Olivier Michel. C'est là à Fournes, sur 22 hectares, au pied de l'échangeur d'autoroute de Remoulins, que pourrait voir le jour le village de Marques. Un projet de développement économique voulu par la mairie et la communauté d'agglo du Pont du Gard, qui devrait créer 350 emplois et permettre de lutter contre l'évasion commerciale. Nous sommes à 3 km du Pont du Gard. Nous ne voyons pratiquement aucun touriste visitant le Pont du Gard puisqu'ils viennent pour la plupart en bus. Donc ce projet va offrir une autre possibilité de tourisme avec une halte à la demi-journée qui pourra se compléter avec une autre demi-journée sur le Pont du Gard. Pourquoi pas des nuitées, visite du secteur d'Uzès. Mais le projet a ses détracteurs. Encouragés par le président de la CCI de Nîmes, les commerçants se sont fédérés au sein d'un collectif. Pour sa part, l'opérateur du projet, qui va investir 60 millions d'euros, défend une autre vision du commerce. La première chose pour un commerçant, je suis commerçant, c'est de se remettre en cause. Aujourd'hui, on a un phénomène Internet qui grandit, qui prend des parts sur le commerce, qui ne crée pas d'emplois localement dans les villages. Donc je pense que la meilleure des choses, c'est aujourd'hui, c'est de réfléchir comment attirer une clientèle nouvelle et complémentaire sur mon marché, donc sur mon commerce. L'outil d'un village des marques est un outil extraordinaire pour capter une clientèle nouvelle qui ne serait pas venus chez eux. Le village de Marques de Fournes pourrait voir le jour à l'horizon 2015. Reste que l'opérateur a annoncé qu'il se retirerait si le projet similaire de Miramas se développait avant le sien. Ils refusent que leur crèche soit fermée. Ce matin, une délégation de parents dont les enfants sont accueillis par la crèche Oshaka, quartier du Millénaire à Montpellier, ont interpellé les responsables de la CAF et puis de la municipalité. Vendredi, le tribunal de commerce risque de prononcer la mise en liquidation judiciaire de cet établissement privé pour la petite enfance qui emploie 10 personnes et garde 25 bébés. Pour les parents, une fermeture est tout simplement hors de question. Écoutez. L'objectif, évidemment, c'est de faire en sorte que cette crèche ne ferme pas, parce que ce serait la situation la plus dramatique si vendredi on nous dit que cette crèche ferme définitivement ses portes et que tout le monde se retrouve comme ça du jour au lendemain dans une situation impossible à gérer. Nous ne pouvons pas imaginer que les institutionnels comme la CAF ou a fortiori la municipalité puissent se rester totalement indifférents à cette situation et ne veuillent pas chercher une solution. Le plan d'accueil hivernal est activé jusqu'au 31 mars prochain. Un dispositif renforcé dans le cadre du plan du flot. La ministre du Logement a alloué une enveloppe supplémentaire aux régions les plus touchées par la précarité. Dans l'Hérault, par exemple, le budget augmente de 300 000 €, ce qui permet notamment l'ouverture de lits supplémentaires. Plus d'infos avec Jessica Desbois.
70 places d'hébergement supplémentaires pour les sans-abri cet hiver dans le département. Voici l'une des mesures du renforcement du dispositif hivernal mis en place cette saison. 432 lits sont donc ouverts aux personnes sans domicile fixe, notamment dans des secteurs pas encore couverts comme Lunel et le Cœur d'Hérault. Mais malgré cette hausse, le nombre de lits est encore insuffisant. À peu près 500 personnes qui vivent de manière permanente à la rue, sans solution du tout d'hébergement ou de logement. Dans le département, on est sur des chiffres autour de 1000 à 1500, mais il n'y a pas de statistiques faciles à établir. Nous, on constate réellement une situation d'urgence. Il y a vraiment une situation de crise humanitaire dans les grandes villes comme Montpellier, puisqu'ici, à l'accueil de jour au Secours catholique, on a une croissance de 50% des personnes qui sont venues nous voir en seulement 3 ans. Mais au-delà de l'accueil hivernal, la préfecture et les associations réfléchissent à des solutions plus durables à apporter aux personnes précaires. Ce que nous allons essayer de faire évoluer, en dehors de l'accroissement en volume des places, c'est la manière dont nous préparerons la sortie d'hiver et la capacité à héberger au-delà du 31 mars prochain, à trouver une solution pour ceux qui auront fréquenté le dispositif d'urgence hivernale pendant l'hiver. En tout, 100 000 € sont consacrés à l'accompagnement des personnes sans domicile fixe et la recherche de solutions de logement à la sortie de l'hiver. Un mot de sport à présent et la 18e Coupe du Monde de squash féminin par équipe qui se poursuit au Parnasse de Nîmes. Hier, les Bleus se sont imposés aux Pays-Bas lors du premier tour de la compétition. Les Françaises qui sont aujourd'hui opposées aux joueuses allemandes. La compétition qui se poursuit jusqu'à la fin de la semaine. 130 joueuses issues de 26 nations vont s'opposer dans ces 3 cours vitrés que vous voyez sur ces images. Handball, le MHB s'apprête à recevoir Aix-en-Provence demain soir. Un match à la portée du club montpelliérain qui a récupéré depuis quelques jours Nicolas Karabatic, Issam Tej et Dragan Gajic. Du moins sur le papier, car en réalité, le retour des cadres mis en examen dans l'affaire des paris présumés truqués s'avère bien plus complexe, comme le confie Patrice Canaillé. C'est pas parce que les gens sont là physiquement que le groupe s'est reconstitué. Le groupe s'est reconstitué physiquement, mais mentalement, il y a des gens qui ont choisi dans cette affaire-là de ne pas parler depuis le début. Que ce soit la police, que ce soit la justice, ils ont le droit. Ils ont le droit. Et ils ont le droit aussi de réintégrer l'équipe en ne disant rien. Ils ont le droit. Donc, vous voulez forcer quoi ? Donc Mickaël a essayé, et je dis bravo à lui parce qu'il a tenu à merveille son rôle de capitaine qui était d'essayer de crever un petit peu cet abcès-là. Aujourd'hui, on a besoin de réapprendre à bien jouer au handball ensemble, à fonctionner ensemble et à travailler ensemble. Voilà. Après, les relations humaines, aujourd'hui, dans cette équipe-là, elles sont un peu altérées. Voilà. Mais on peut quand même avancer et faire des choses. Et c'est une nécessité absolue, ça. Je crois que les gens, ce qu'ils aimeraient, c'est que cette histoire n'ait jamais eu lieu. Le match Montpellier-Aix-en-Provence se joue demain soir à René-Bougnol. Retour à présent sur l'actualité internationale en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes. Plusieurs roquettes en provenance de Gaza sont tombées tout le week-end dans le sud d'Israël. Une situation qui inquiète et provoque souvent la panique dans les villes visées. Benjamin Netanyahou a donc décidé d'emmener un groupe de diplomates étrangers pour dénoncer cette situation. Si une alarme est déclenchée, nous avons tous exactement 30 secondes pour trouver un abri. C'est la situation dans laquelle se trouve 1 million d'Israéliens en ce moment. Je ne sais pas si l'un de vos gouvernements pourrait accepter de telles attaques. Je ne sais pas si les citoyens de vos villes trouveraient ces attaques acceptables. Des frappes aériennes visant des tunnels bourrés d'explosifs ont eu lieu en guise de représailles lors des 3 derniers jours. Une situation qui se tend avec Gaza tandis que plusieurs tirs de sommation ont été lancés par Israël envers la Syrie. Les travaux autour de la tombe de Yasser Arafat ont débuté à Ramallah ce mardi. Objectif, procéder à des analyses sur la dépouille du défunt afin de connaître les raisons exactes de sa mort. Un documentaire diffusé sur Al Jazeera dénonçait la thèse de l'empoisonnement suite à des relevés anormaux de polonium sur les vêtements d'Arafat. Le séisme qui a secoué hier la Birmanie a fait 26 morts, 12 disparus et plus de 200 blessés en provoquant la panique dans la région. Les habitants restent méfiants par crainte d'une réplique. En mars 2011, cette région avait déjà été frappée par une secousse de 6,8 sur l'échelle de Richter qui avait fait à l'époque 75 morts.
Et toute l'actualité internationale, nationale et régionale, c'est ce soir dans le 22 minuit. Quant à nous, on se quitte sur ces images de l'Abrivade de la Mer. 10 000 personnes ont assisté à l'arrivée des taureaux sur la plage des Saintes-Maries de la Mer dimanche 11 novembre. Malgré une météo peu agréable et une mer agitée, aucun taureau n'a été blessé dans cette manœuvre. C'est tout pour ce soir. Passez une excellente soirée sur TV Sud. À demain.